Pourquoi tant d'experts en nutrition mettent-ils en garde contre la consommation de jambon? Après avoir vu comment il est fabriqué en usine, vous déciderez par vous-même si vous voulez encore en manger ou non. Le processus commence par une procédure de désinfection des employés, de la tête aux pieds. Tout doit être stérilisé. Ensuite, d'énormes blocs de poulet congelés sont placés dans une machine géante qui les découpe en morceaux de taille gérable. Ces morceaux sont ensuite transférés dans une machine de hachage qui réduit le poulet en une pâte très fine. En plus du poulet haché, les ouvriers ajoutent de la viande de porc, représentant environ un quart de la quantité de poulet. Le porc est alors mélangé au poulet. Puis, dans une machine spéciale, on ajoute des épices et de l'eau purifiée. La machine se charge de mélanger le tout. Après cela, on ajoute le rouge 40, un colorant alimentaire présent dans de nombreux produits du quotidien. Je vous conseille de faire vos propres recherches à ce sujet. La purée obtenue est versée dans le mélange de viande, la machine est relancée et l'ensemble est mélangé pendant plusieurs minutes jusqu'à obtenir une texture parfaitement homogène. Ce mélange servira à fabriquer le jambon, mais les étapes restantes sont encore plus complexes. Le mélange est envoyé dans une machine qui le pousse à travers un tube jusque dans de grands sacs en plastique. Un ouvrier tient chaque sac jusqu'à ce qu'il soit plein, puis une machine comprime la préparation. Ces énormes saucisses sont ensuite placées sur des plateaux métalliques, puis introduites dans une chambre de cuisson à haute température. Après la cuisson à la vapeur, le jambon est immédiatement transféré dans une chambre de congélation afin de figer instantanément le goût. Une fois congelé, les ouvriers retirent l'emballage plastique, découpent le jambon en portions, le passent comme dans une trancheuse puis l'emballent. Alors, mangeriez-vous encore du jambon ?